Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez, et une émission extrêmement complète où nous parlerons d'animaux assez exceptionnels, des objets avec Patrice, une énigme très importante avec un cadeau formidable, une course de moto que je ferai avec notre invité ainsi que Patrice Carmouze, et évidemment, nous sommes aujourd'hui le bonjour, c'est la rubrique de Sophie Favier. Nous allons parler de sexologie. Les garçons, est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît? Allô? On prépare votre bolide, Christophe. Oui, pour la course. oui, c'est bien, vous peaufinez ça. Hein. Ouais, ça va être On a de quoi faire. Hein. Ah oui, bah oui, vous êtes équipés. Je pense que manque un petit coup. Ici. Ah merci, c'est voilà, parfait. je vous en prie. Ah non, voilà, ça, c'est fait, avec là. des mécanos Ça, comme c'est ça, fait, là. je pense que la course est d'avance gagnée. On se rejoint immédiatement après ce court générique. Attention, allons-y. Allez-y les gars, allez-y. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Bien, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. L'émission avec des jeunes. Oh, ben je vous vois, madame, je vous vois. Bonjour. Bonjour. Bien. Si vous le voulez bien, avant que je ne vous donne l'énigme, immédiatement, pour laquelle je sais que vous êtes accroché à votre téléphone, à votre papier crayon, on va recevoir immédiatement notre invité. C'est un pilote formidable. C'est un gendarme du Midi. Voici Jean, allez-y. Voici Jean, allez-y, mesdames, messieurs, le voici, le voilà. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, quand un pilote, on va avoir l'occasion de parler de vous d'ici quelques minutes, quand un pilote comme vous vient dans un endroit comme celui-là, est-ce qu'il prend sur 2 séances d'essai ou est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de buller à attendre la prochaine saison de Formule 1? Non, il y a plus d'intersaison, il y a pas de Grand Prix bien sûr, puisque ça a été le dernier il y a pas longtemps. 15 jours. Voilà. Mais on continue à faire des essais avec des nouvelles solutions, suspension, moteur. On n'arrête pas de travailler. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes venu en voiture? Non, je suis venu en avion. Ah bon, parce qu'en voiture, il paraît que vous avez un peu peur sur la route, c'est ça? J'ai peur, oui. Très bien. Pour le permis. Vous avez une vie privée que nous n'allons pas, chut, s'il vous plaît, que nous n'allons pas pénétrer. En revanche, nous savons que vous êtes mariés depuis peu de temps, donc évidemment, la rubrique que nous allons attaquer immédiatement avec Sophie Favier ne vous intéresse pas du tout, mais nous allons parler immédiatement de vos problèmes sexuels, mesdames, messieurs. À tout de suite. Ah, mais attends, avec Sophie Favier, mais je vais vous donner l'énigme. Vous allez avoir l'occasion, Jean, d'y réfléchir. Alors attention, elle est assez complexe. 4 coiffeurs s'installent dans une même rue. 4 coiffeurs. Le premier coiffeur inscrit sur son enseigne « meilleur coiffeur de France ». Le deuxième coiffeur inscrit sur son enseigne « meilleur coiffeur d'Europe ». Le troisième coiffeur, qui veut faire évidemment concurrence et faire mieux que les autres, met sur son enseigne « meilleur coiffeur du monde ». Que doit mettre sur son enseigne le quatrième coiffeur pour être plus fort que les autres? Vous avez quelques instants pour réfléchir. 42, 48, 16, 16, et voici immédiatement Sophie Favier. La voici, la voilà. C'est parti. Je vous présente pas, ça y est, vous vous êtes dit bonjour. Hein, Bah, je Jean, connais. Sophie, Jean, s'il vous plaît les garçons. Un très bel homme. Hein, merci, c'est gentil. Non, parce que bon, on s'amuse, tout ça, mais en même temps, on bosse, donc soyez sympa. Ok, on va prendre immédiatement Sophie, vous m'avez l'air... Vous dites que c'est un très bel homme? Chut. Non, je dis, il y a 2 très beaux hommes ici Ah. sur ce plateau. Bah écoutez, Ouais. surtout Jean. Hein, qui L'œil est vert, l'œil baraqué, bleu, je suis comblée. Surtout le gauche, lui, hein, bleu. Hein. Jean, vous allez bien écouter, car si vous avez envie de participer, peut-être s'il y a des garçons qui posent des questions, d'aiguiller, vous écoutez bien. Sophie est là de toute façon pour vous aider. Je prends immédiatement la première question. Qui est là? Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Et surtout, quel est votre prénom? Allô, bonsoir. Bonsoir, C'est jeune homme. Olivier Olivier? de Lille.
Olivier de Lille. Voilà, alors... Vous avez quel âge? J'aurais voulu poser une question donc à Sophie. Vous avez quel Parce qu'en âge? fait, je suis très chatouilleux. Mais vous avez quel âge? Ah, excusez-moi. Je vous en prie. 27 ans. 27 ans. Vous êtes très chatouilleux. Voilà, je suis... C'est pas une maladie, hein? Non, c'est pas une maladie, mais ça peut des fois être gênant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, quand je suis ne serait-ce qu'au lit avec une fille... Ne serait-ce qu'au lit, oui, par exemple. Eh ben, il y a des moments, c'est très gênant. C'est-à-dire que... Ça chatouille. Oula, Voilà, là, là, il y a un problème on de a téléphone. des interférences, non? Alors, Sophie, Bah écoutez, vous... je sais pas, Ça vous ça- est déjà arrivé, Sophie? De rencontrer un homme chatouilleux? Oui. Bah ça dépend, je lui mets la main, c'est toujours pareil. Bah, non, mais il y a des... Non, mais je veux dire par là qu'il y a des zones érogènes, quoi. Il y a le... Je sais pas, vous êtes chatouilleux d'où, monsieur? C'est Olivier, dans votre prénom? C'est Olivier? surtout le bas du ventre. Le bas du ventre, Les jambes. Ouais. Les jambes. Bon, bah, c'est essentiellement bon, tout ce qui descend en dessous de la ceinture. Et puis, Ah. bon, aussi un Vous peu n'êtes pas le ventre, seul, parce que- alors? Comment? Vous n'êtes pas tout seul, j'ai dit en dessous de la ceinture, c'est un peu normal. Non, mais je veux dire, par Vous êtes exemple, chatouilleux Bah oui. même le médecin, quand il m'ausculte au ventre, Vous êtes Ouais. mort de rire. Ça vous service Non. militaire quand on vous a... mort de rire. Non, mais est-ce que vous êtes plutôt du genre nerveux ou oui, très nerveux. très nerveux? Est-ce que vous êtes Alors, chatouilleux, vous, Jean? Ouais, un petit peu, oui. Oui. Normal, On non? va pas vous embêter avec ça, hein, remarque. non, mais c'est vrai qu'on est tous un peu plus ou moins chatouilleux, c'est-à-dire que si on vous gratouille les pieds, il y a des zones comme le bas-ventre, effectivement, parce que le ventre, c'est quand même le centre Mais ça du fait corps, autre tout chose se que, passe par que là. rire, non? Enfin, je sais pas. Chez les Bah, hommes, ça en principe, chatouille et ça fait rire. Mais non, mais ça doit vous bloquer, cela dit, dans vos relations sexuelles, j'imagine. Ça doit être très embarrassant. C'est pas que ça me bloque, disons que c'est surtout la première fois. Après, ça va beaucoup mieux. D'accord. Souvent, hein. Donc c'est un peu la peur de l'autre aussi quand vous êtes en Non, position veux dire, de découverte. je veux dire comme ça, le premier coup. Très chic. Le premier coup, C'est que nous avons un vous poète, êtes chatouilleux. Oui, c'est. N'est-ce pas, on peut le dire. Donc Bon, la première fois alors- que vous faites l'amour, Ouais, bon, non, pas oui, enfin, oui, la première fois, en fait. D'accord. Alors donc, moi, alors déjà pour le Allez-y. calmer, il faut qu'il boive des petites tisanes. Voilà. Donc tilleul, camomille, passiflore que vous trouvez en pharmacie. Vous pouvez aussi c'est à prendre boire, hein, c'est pas à de fumer. Hein. de l'ophytose. Ophytose, c'est un calmant, un sédatif, ce qui vous permettra de vous calmer. Vous faites un peu de sport, monsieur? Absolument pas. Ah ben voilà, mais il faut devenir sportif, il n'y a pas de secret. Mais attends, un sédatif, Regardez s'il ce monsieur arrive... est calme. Ah ouais, mais Ah, il là, est ça va calme. me poser des problèmes après si je prends un sédatif. Non, mais Ah oui, un sédatif, à oui. base Oh, chérie, végétale. chérie. Non, mais à base de plantes, hein, c'est pas du tout quelque chose de méchant, c'est pas un médicament, puisqu'on l'achète, c'est en vente libre, donc on l'achète sans ordonnance. Donc c'est vraiment bien. Et puis il y a les bains turcs, les massages turcs, parce que monsieur, il ne lui faut en aucun cas des caresses, il ne faut pas d'effleurement, parce que ça lui provoque l'euphorie. Il lui faut des gestes plutôt nets et précis. Bain turc. Le bain turc, c'est génial. Le massage turc, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. C'est le contrat du massage Ça fait pas thaïlandais. rigoler. Non, ça ne fait pas rire, parce que c'est quand même des espèces de petites tapotes comme ça J'aime bien les caresses. Hein. qu'on vous inflige. Oui, bah Bah oui, oui, mais on n'est si pas à vous l'abri. Hein. réagissez, alors là, c'est un peu embêtant. Mais Donc, bon, on calmez vous- vos nerfs. donc prenez de la camomille et tout ça, et Ouais, puis passiflore, normalement... camomille, verveine, tilleul, enfin bon, vraiment tous les classiques, je dirais, les calmants qui sont en tout cas Sinon, pas Jean, nocifs. vous avez un remède pour se détendre, se calmer? Il faudrait peut-être qu'il fasse un peu de sport. Voilà, tout simplement, le sport. Faire un footing avant et puis... Bah, le Ouais, enfin, si c'est pour footing, arriver en âge... il faut déjà être sportif. Un footing, non. Ouais. Hein Non, Un mais- footing, non, mais bon, qui pense un peu à autre chose, peut-être. Voilà. Ou alors tout simplement et déjà apprendre à respirer. Le système du yoga ou le stretching, on vous apprend à respirer déjà. Voilà. C'est pas mal. C'est-à-dire, dès que vous arrivez avec la prochaine conquête que vous ferez, que ça, juste avant, la fille, elle se tire en courant quand même. Ça Ouais, paraît ouais, tout ouais, bête, bah, mais je vous y a pas de non, problème. mais pourquoi non? Il nous reste un appel Enfin et 2 voilà, minutes, Olivier, Sophie. oui. Alors je sais On va pas. vous laisser, Allô, Olivier. allô Oui, ben, bonsoir. Et bonne Au revoir, camomille, Olivier, hein, pensez à et- nous. Hein. ouais. Merci pour la camomille. Sympa, alors. vous allez voir. Bonne revoir. soirée. Au revoir. On va prendre un revoir. dernier appel car nous sommes évidemment très pressés. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, je m'appelle Marie-Laure. Une fille donc. J'ai 24 ans. Bonsoir Marie-Laure. De nous appelez-vous? Je vous appelle de Paris. Très bien, c'est pas loin. Alors, mon problème, c'est que moi, je tombe toujours sur des salauds. Et Oh, j'en ai ça marre. existe ça? Et vous en avez assez? Voilà, j'en ai assez. et C'est-à-dire? J'aimerais demander à Sophie comment rendre les hommes plus doux. Enfin, je sais pas. Plus doux? Oui, moins dur. quoi. Enfin, Voilà. Dur labeur, hein, c'est pas facile parce qu'en même temps, alors quand on les séduit, eh ben, on devient des femmes un peu, on se dit oh là là mon Dieu c'est une femme libérée donc l'homme fuit. Quand on se montre douce, on se fait avoir, donc il faut, je crois, un doux dosage, un savant dosage entre ce que je dirais le salé et le sucré, c'est-à-dire la douceur et la provocation. Donc en fait, il faudrait être un peu la femme enfant et la femme libérée, je dirais, au lit, quoi. C'est un petit peu tout ça que vous nous demandez, vous les hommes. Vous êtes très exigeants avec nous-mêmes. Non? Lui, non? Bah, Vous êtes exigeant, Jean?
Ben non, ça fait 10 ans que je suis avec Laurence. Alors, Mais alors, quel est le secret pour séduire et puis pour vous garder alors faut avoir une bonne bagnole. Non, voilà, déjà. Hein, faut avoir une bonne voiture. Ouais. Non, mais je sais pas, moi, avant de choisir un garçon, il faudrait peut-être le connaître un peu mieux. Et qu'est-ce que vous appelez un salaud, mademoiselle? Bah, je sais pas, moi, des mecs qui sont là au début tout gentils, et puis 15 jours après, on se fait larguer, on sait pas pourquoi. Mais je crois qu'il faut garder déjà une part de mystère. Il faut pas demander. tout donner. Non, mais déjà, pour savoir pourquoi, faut demander. Ouais, Non, mais mais c'est vrai, il y a souvent une raison, je veux dire. Oui, mais on n'est pas en position Pour de les filles aussi, c'est demandeur pareil. quand on débute une romance. C'est-à-dire Non. qu'on ne peut pas se dire, bon voilà, alors on couche ensemble depuis 15 jours, bon, alors, ça y est, on va se marier. On va être coupé parce que je vous explique. Aujourd'hui, on a du foot, il paraît. Et alors, Ah, le on match est très de très foot, court. Voilà, la Non. pub doit être envoyée un peu plus Bah tôt. oui, mais Marie-Laure, elle est un peu sur sa faim. Non, simplement qu'elle reste elle-même et puis surtout qu'elle soit un petit peu dominante, qu'elle soit pas passive, qu'elle soit active. Voilà, le fouet. D'accord. Voilà. Non, pas Marie-Laure, le vous nous fouet, rappellerez, mais- on reparlera de tout ça. Merci Sophie, à D'accord. bientôt, Au revoir, de applaudissements. rien. Immédiatement la première tranche de pub, on se retrouve tout de suite après avec Jean, allez-y. À tout de suite. Bien, donc voici en direct sur le 102 de la Maison de la Radio, émission à laquelle vous pouvez, je vous le rappelle, participer en faisant 36 15 TF1 code coucou ou alors vous téléphonez au 42 48 16 16. Un petit peu de calme, merci beaucoup. Vous avez le numéro sur votre écran, c'est donc une émission, vous l'aurez remarqué, en direct. Merci beaucoup. Alors attention, nous allons vous attaquer à vous, Jean. Alors là, en ce qui vous concerne, il n'y a pas une actu, un film qui sort, machin. Il y a votre vie de pilote, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose. Les animaux d'abord, avant Jean. Ah, on fait les animaux, Patrice? Si on veut, oui, Très on bien. veut, ouais. Bon, très bien. Ben, excusez-nous, on va faire passer les animaux avant vous, Jean. Hein. Ça va. Ça, après, on pourra. Alors, de quoi allons-nous parler comme animaux, Patrice? On va parler de singes. Je vais aller les chercher. On va parler de singes et notamment de chimpanzés. Les chimpanzés de Monsieur Joubineau. Vous avez des animaux chez vous? Oui. Parce Quoi que le chimpanzé. 2 bergers allemands et un bosseron. Ah, des chiens. Ah oui. Des chiens. Bon, je vais les chercher et puis. Très, vous pouvez très bien. parler entre vous. Pendant que Patrice, oui, vous êtes gentil, Patrice, on va un petit peu parler entre nous. Non, on va pas, il y a des questions de téléspectateurs qui vont tomber. On va vous demander si vous restez chez Ferrari. Et là, on arrête de parler, on va parler des animaux parce qu'évidemment. Là, il s'agit donc de chimpanzés, bien évidemment. Il s'agit de chimpanzés habillés. Tout à l'heure, Oui, ils un étaient- petit peu habillés. Ils étaient plus en civil tout à l'heure. Moi, j'ai Oui, bien, tout ça à l'heure va pas c'était être- mieux, moi je trouvais. Ouais. Mais bon, Ouais. ils ont voulu absolument mettre leurs habits de pas. Alors ça c'est Tino et ça Ah, bah c'est italien. c'est Madonna. Madonna. Oui. Ah, on va les appeler Roger, Marcel. On peut les prendre sur les genoux? On peut le prendre, oui, absolument. Alors Tino il a 1 an. Ça ne mange pas, hein? Ça ne mange pas. Tino il a 1 an. Madonna elle a 5 ans. C'est Jean, dis bonjour à Jean. Hein? Il Bonjour. est assez mignon Tino. Ah, Tino, il a l'air très gentil. On peut le mettre sur la table, peut-être? Oui, on peut. Tu veux faire un petit bisou? Un petit bisou, non, il veut pas. Il a un bonbon. Très bien. Alors, quel âge a on peut- Tino il a je peux 1 an, venir, il moi. est né le 29 octobre 80. Oui. Ils font toujours, quand ils voient des pilotes, ils font toujours ça. Calme-toi, calme-toi. N'applaudissez pas trop fort, s'il vous plaît. Il va faire un petit bisou. Ouais, si, il est content. Il est Banane, joueur. peut-être. Tiens, tu veux une banane, Une banane. bébé? Allô? Tu veux une banane? Regarde. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, vous voyez que le chimpanzé, on va dire ça assez vite, Attends, je il a peux ouvrir, des je peux bras ouvrir. longs, Hop, reste là. Oui, je vous écoute. il Oh a là. des bras longs, Et il est joueur. il a pas de queue. Et là on le voit pas bien parce C'est que la force que ça a, c'est incroyable. Oui, C'est terrible. il me tient la main. Il est en train de me péter un doigt, ce con. Tiens, prends-la avec Moi, l'autre j'ai main. eu une aventure Tiens, donne-lui, comme ça avec un singe, Prenez, ça a été- prenez la main. Oui, voici. Bon, on est désolé, c'est une fille. Hein. Oh, Non, vas-y. c'est un garçon lui, c'est Tino. Elle c'est une fille, c'est Madonna. Oui, Alors bon, vous voyez que ça ressemble un petit peu comme ça, en plus petit au gorille, hein. oui, en plus petit, oui. En plus petit. Alors, et ça a exactement la description de ce que Lombroso appelait le criminel né, c'est-à-dire le front bas, les yeux rapprochés, un grand écartement des bras, etc. Alors, sa vie évidemment en Afrique, Ah oui? en Gambie, au Un Gabon. Indo, c'est pas bon pour les dents. Un petit bonbon au sucre. Si, un petit bonbon au sucre, le chocolat, ça mange absolument tout. Moi aussi, je prends un peu de banane, moi. Oh, oui, mon costard, il va être très bien, mon costard. Très bien. Tu veux Madonna, pas on aller voir l'appelle comme Jean, ça un parce peu? qu'elle jette sa culotte de temps en temps. Qui ça? Madonna qui est derrière. Oh, il me tient. Ah oui, non, mais il est affectueux. Ah, il est très Mais affectueux. c'est un bébé, hein, non. Parce que ça vit 45, 46 ans. Donc, c'est bébé jusqu'à 8, 9, 10 ans, quoi. Ah, Alors, donc, sa vie pas en grave. Afrique, ça a peur de 2 animaux, les panthères et les hommes. mais là, ça va pas. À l'état sauvage, hein. Ouais. Là, ceux-là, ils sont, Monsieur Joubineau, ils sont plutôt... Hop, hop. Ah, ça va, mademoiselle, il y a des caméras. Non, mais t'énerve pas, mais t'énerve pas. Chut,
calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Un peu de détente déjà, et ça va pas les énerver. Faut bien qu'il Ah bah faut s'amuse. qu'il s'amuse, hein. Donne. C'est un bébé. C'est un bébé, c'est un vrai petit garçon. C'est un vrai petit bébé, un an. Voilà. Alors ça vit en troupe, ça vit entre 60 et 80. Il aime bien la table, hein. Et c'est bien parce que... Ah, il aime bien les micros Le peut-être aussi. micro peut-être aussi, ouais. Viens, Tony. Voilà. Tino, viens à qui. Viens à qui. Attendez, viens à qui. Tino. Tiens, Mais faut peut-être l'ouvrir. on va l'ouvrir. Tiens. Ah, il veut pas, il préfère quand c'est fermé. Tu viens avec nous, s'il te plaît. Et moi aussi, hein. Hop. Ouais, mais enfin, il faut pas s'inquiéter, il sait se rattraper en Ouais, général, ça hein. peut rattraper. Ça peut étonnant, faire hein. 10 mètres d'une branche à l'autre, hein. Le gros, on peut pas le prendre avec nous, hein. Le gros, il... C'est possible. Tu sais, il est bien plus gros. Il aime bien la table. Viens, Pépère. Viens. Viens. Cherchez monsieur Tino. Viens, va chercher Tino. Il est plus calme celui-là, hein. C'est Madonna, c'est une fille, hein. Ah, c'est une fille. Ah oui, elle aime les bananes, ouais. Non. Alors vous savez que chez les singes, il y a toujours les dominants et les dominés. Et là, par exemple, Alors là, on ne sait pas encore parce qu'ils sont bébés. Et le dominé salue le dominant en touchant sa tête, son ventre et son pénis. Hein. ah bah c'est ce Faut qu'il a savoir. fait là. C'est ce Tiens, qu'il a regarde, il est fait. en train de lui mordre l'oreille aussi, ça marche comme ça. Voilà, ça marche aussi comme ça, oui, c'est quand ils se touchent. Bien. Enfin, elle, Non, c'est- laisse-la. elle, c'est une femelle, donc on ne peut pas vraiment savoir. Tiens, elle aime beaucoup les cassettes de Formule 1. Hein. Hop. Je le tiens. Alors, une chose intéressante, l'accouplement, ça dure très peu de temps chez le singe. Hein. Combien de temps 3, 4, 5 secondes, quoi, très vite, comme le lapin. Ah oui. Quelques secondes, mais en revanche, la grossesse, c'est 8 mois pratiquement. Bon, ça c'est formidable alors. Ah oui, j'en profite pour vous présenter un journal sur les animaux. Si vous aimez les animaux, c'est Mon cœur pour les animaux. Oui. Mon cœur pour les animaux. Mon cœur pour les animaux, c'est un nouveau journal sur les... Attention, il y a Tino. Ah, bah, laisse-le s'asseoir, laisse-le assis s'il est bien. Il est Elle bien. reste assis, oui. Lui, on peut pas le lâcher, elle. Non, vaut mieux pas. Non, vaut mieux sinon- pas parce qu'elle risque de grimper dans les... En haut du studio. Ah d'accord, très bien. Et après, on peut pas la pour la rattraper. récupérer. Donc voilà, Voilà. nous on a toujours plaisir à vous présenter des animaux étonnants. Ça pour le coup, c'en est un parce qu'il n'y a pas un animal. Jean Il est en forme, hein. Oui, il est en forme, ouais. Il est enfin, ouais. Mais c'est étonnant parce que... Là, c'est des animaux du centre de reproduction et d'éducation des primates Ouais. Donc ce sont des animaux évidemment en parfaite... qui appartient à M. Joubineau qui est à Flacé près de Châteaudun. Ah, c'est Surya Bonani. Je pense que les patineuses artistiques ont du moment à se faire, hein, parce Ouais. qu'il y a du Et il style. fait un double axel renversé. Non, il y a du style, et puis en plus, notre amie là qui est assise à côté de Jean, elle est vraiment bouche bée. Mesdames Ah, et mais messieurs, merde. bonsoir, nous sommes Elle est sur la plus vieille. patinoire du 102. Il a 5 ans. 5 ans, mais ça reste un... Excuse-moi, j'ai pas dit qu'elle était vieille. Non, j'ai pas voulu dire ça Tu comme vis ça. jusqu'à hein. 45 ans quand même, ça va. 45 ans. Très bien. Elle est pas cabotine, hein. Hop là. Allez, on va descendre mes mères là, Allez, viens. s'il vous plaît, comme ça on va récupérer Tino. On va le récupérer gentiment. Attends, Tino. je vais récupérer Viens là, Tino, doucement. viens là, mon Tino. Voilà, fais passer à ton voisin. Ah, Voilà, voilà. merci beaucoup. Ah bah, Et la semaine prochaine, si vous êtes sage, on amènera un orang-outan. un orang-outan. Un orang-outan la semaine prochaine, le seul orang-outan qu'on puisse Montrer à la télé. montrer à la télé en Europe. Sans ouais. qu'il soit ni mal dressé, ni drogué, Non, ni maltraité. non, Inutile autant de vous dire utiliser. que malgré parfois certaines apparences, nous ne maltraitons pas, et bien évidemment, Non, absolument pas. j'ai de la banane plein mes fiches, nous ne maltraitons pas les animaux, vous vous en doutez, car nous les aimons. Nous allons prendre les premières questions qui vous sont destinées, Jean, des questions des téléspectateurs ou des téléspectatrices. Attention, qui est là, bonsoir. Allô. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Jean Lézy. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Excusez-nous, c'est parce qu'on a eu un petit problème de table là qui s'est mis à bouger toute seule. On vous écoute, quel est votre prénom, d'où nous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Marie et je vous appelle de Luxeuil-les-Bains, c'est en Haute-Saône. Jean-Marie, Jean, allez-y, vous écoute, allez-y. Oui, Jean Lézy, je voulais savoir quelle est la part financière du sponsor et de l'écurie dans vos revenus. Écoutez, c'est difficile de répondre parce qu'en Formule 1, il y a des coûts assez impressionnants, je dirais, et difficiles à savoir, puisque, par exemple, chez Ferrari, la voiture est complètement construite à l'usine de la boîte de vitesse. C'est la seule, hein? C'est la seule, oui. De la boîte de vitesse, donc, à la coque, au châssis, enfin tout, quoi. Donc, on n'arrive pas à savoir exactement le budget de la Formule 1. Donc, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas exactement
ce que Ferrari dépense pour une année de Grand Prix. Alors, est-ce que c'est bien pour une écurie, ça on peut se poser la question, est-ce que c'est bien pour une écurie de fabriquer ses pignons de boîte, ses jantes, ses essieux, son châssis, la coque, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux dissocier pour que les performances soient un peu plus affûtées? On voit sur les autres équipes, les autres écuries gagnantes et plus devant les Ferrari, en tout cas pour cette saison passée, qu'il y a d'un côté les fabricants du moteur et de l'autre ceux qui font la voiture. Mais le seul avantage, je dirais, de Ferrari, c'est la stabilité. Puisqu'on peut voir que McLaren a gagné les derniers championnats du monde avec facilité et qui se retrouve là maintenant sans moteur. Donc ils sont en train de chercher un moteur pour continuer à faire de la Formule 1. Chez Ferrari, l'avantage c'est d'avoir la stabilité du matériel, quoi. Oui, on est sûr de pouvoir rouler, mais on n'est pas sûr de gagner. On n'est pas sûr de gagner et bon, quand même il y a 350 personnes qui travaillent chez Ferrari pour faire gagner la voiture. Quand on est pilote comme vous et que enfin, de l'extérieur, on se dit que si on vous met une Williams Renault entre les mains, vous gagnez. Ça me fait plaisir. Non, ça mais me fait plaisir de le savoir, mais c'est probable, c'est probable. Donc qu'est-ce qu'on se dit quand on est pilote, qu'on a une auto et qu'on se dit je pourrais aller plus vite, mais je peux pas parce que la voiture va pas assez vite, ou qu'elle tient pas assez la route, ou qu'elle saute. Ou... Oui, ben on essaye de se concentrer sur le travail parce que quand même la part du pilote est quand même hyper importante. On doit faire progresser la voiture, on doit essayer de donner le plus d'informations aux ingénieurs pour changer éventuellement les réglages s'ils sont pas bons. Vous êtes des techniciens en même temps que des pilotes, quoi. Ben, des techniciens, il faut avoir surtout une analyse hyper précise puisque l'ingénieur, lui, il doit absolument comprendre ce que la voiture est en train de faire. Lui, il vous laisse partir sur la piste et puis c'est vous qui conduisez. Et quand vous revenez, vous dites voilà, il y a ça, il y a ci. Sauf que maintenant, il y a ce qu'on appelle la télémétrie, c'est-à-dire que dans les stands, on arrive, avant même que vous soyez revenu avec l'auto, on arrive déjà à savoir quelle attitude elle a eu au freinage, à l'accélération, en sortie de courbe et tout ça. Voilà, bon, la télémétrie, ils arrivent à suivre exactement pendant le Grand Prix toutes les informations au moteur, c'est-à-dire température d'échappement, température d'eau, d'huile et consommation. Par contre, le comportement de la voiture, ils sont obligés d'écouter le pilote pour faire une modification instantanée. Sinon, le soir, il est clair qu'ils arrivent à avoir toutes les fiches et les graphiques pour pouvoir modifier éventuellement la voiture. Mais il faut absolument que le pilote donne l'impression. Voilà. Vous êtes encore là, jeune homme? Oui, bien sûr. Quel est votre prénom, pardonnez-moi? Jean-Marie. Bon, je vais vous donner la possibilité de gagner 4 cassettes TF1 vidéo sur la Formule 1 avec les pilotes de légende, les grandes rivalités, les dangers de la F1, etc., etc. En voici un exemplaire. Je vous pose une question. En quelle année Jean Alesi a-t-il été couronné champion de France de Formule 3? Juste avant son arrivée en Formule 1, peut-être en 88, je pense. Un petit peu là. Formule 3000, je pensais. Formule 3, je sais pas, peut-être 2 ans avant. Non, Si, mais laisse-le dire. 3000. Oui, 3000. non, Formule... 3000. Non, Formule 3, 87, c'est Formule 3000? C'est 87. Formule 3000? 3. Non, c'est ce que je dis. Formule 3. Qu'est-ce que vous voulez, enfin, c'est incroyable. Alors, vous avez dit? 87. Oui, vous avez gagné. Alors, vous avez gagné une petite série comme ça. On va prendre une deuxième question immédiatement pour Jean Alesi et à qui je poserai moi-même de mon côté une question. Allons-y. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, Jean-Jacques de Brest, là. Bonsoir Jean-Jacques. Je crois que Jean Alesi vit en Suisse. Oui, c'est ça, oui. Oui, je voulais savoir si il n'avait pas mauvaise conscience d'avoir quitté la France un peu pour le pays de l'argent. Il y a du chocolat aussi en Suisse. Hein. Oui, non, mais Oui, c'est sûrement pour ça que vous y êtes allé d'ailleurs. Ben oui. Bien sûr. c'était les seules préoccupations. Ou c'est Non. pas le fait que ce soit un paradis fiscal, non? Bon, déjà, pour commencer, c'est pas du tout un paradis fiscal. Par rapport à la France, c'est plus cool quand même. C'est plus cool. Mais il faut savoir que tous les sportifs français sont en Suisse. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Ben oui. Faire du Et sport. ça tient à quoi alors? Est-ce que c'est l'attrait du pays? C'est plus beau qu'en France? C'est pas plus beau qu'en France, c'est bien, c'est calme, c'est très calme. Ah, ça c'est calme, ça c'est sûr. hein. Oui. Ça pour être calme, C'est calme. c'est calme, c'est sûr. C'est-à-dire si vous aimez le calme, il faut aller en Suisse. Mais bon, votre question c'est quoi? C'est que vous êtes gêné que gens ou des Non, je voulais sportifs... savoir si c'était sa seule préoccupation, quoi. On imagine qu'il y a peut-être des petites raisons fiscales, peut-être, je sais rien. Oui, mais bon, vous savez, on fait une carrière qui est quand même très courte, on court pendant 10 ans. Et en 10 ans de Formule 1, je dirais qu'on gagne de l'argent pendant 5 ans. Donc il faut pouvoir se protéger pour pouvoir dans le futur Proche, moyennement proche. faire autre chose, quoi. Donc le fait d'être en Suisse, ça permet d'avoir des Il y a Monaco connexions aussi. internationales. Ah ben non, Monaco on peut pas quand on est français. Oui, puis bon, Monaco, c'est pas la Suisse, quoi. La Suisse, c'est un peu mieux. Bon, voilà. Grand Prix de Suisse. Oui. Vite, rapidement, j'ai une question. Non, c'est moi qui vous pose une question. Qui est le recordman du monde en victoire en Grand Prix? Je crois que c'est Ayrton Senna, non? Ah ben non. Eh ben non.
En Grand Prix de Formule 1, hein, évidemment. Hein. Quel est le recordman du monde? En victoire, nombre de victoires. On va faire répondre Jean Alési, puis on va vous faire gagner la série. C'est Alain Prost. C'est Alain Prost. Bonne réponse de Jean Alési. Devant Ayrton Senna. Et vous avez... Ah oui, mais enfin, c'est oui, qui mais est le c'est recordman Prost, du c'est monde. Prost. Absolument. Il n'y en a pas deux. Vous avez gagné la série. Et à propos d'Alain Prost, on va rendre un double hommage. Alors, au triple champion du monde, il est plein de bananes, Alain Prost. Au triple champion du monde qu'il est. Et puis à Lionel Froissart, qui est un journaliste de sport automobile qui relate tous les lundis le lendemain de Grand Prix, et formidablement bien les Grands Prix, qui travaille à Libération, et qui vient d'écrire un bouquin paru aux éditions Glénat sur Alain Prost. Donc si vous voulez tout savoir sur ce triple champion du monde, par où il est passé et par où il va aller, vous pouvez le savoir en lisant Alain Prost sur la piste d'une étoile, signé Lionel Froissart. Je ne l'ai pas lu, je l'ai reçu ce matin. Voilà. Une autre question pour Jean Alési, allons-y rapidement. Allez-y. Bonsoir jeune homme. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Jean. Bonsoir. Oh, c'est un petit du midi ça peut-être. Comment Je dis peut-être tu es du midi. Non, de Pau. De Tours. De Pau. Ah, de Pau, oui. oui, oui. oui. C'est quand même en dessous de la Loire. Du hein. sud-ouest. Oui. On t'écoute, vas-y. Jean, allez-y. Jean, avez-vous déjà été arrêté pour excès de vitesse? Si oui, comment ça s'est passé? Bon, j'ai déjà été arrêté plusieurs fois. Et bon, quand c'est pas exagéré, les gendarmes en général ils sont très sympas avec moi. Voilà. Mais seulement, c'est Ouais. comme tout, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. C'est sûr que si je me fais attraper au-dessus de 200 à l'heure, bon, il n'y a rien à faire. Ça Bon. m'est jamais arrivé, hein. Jamais? Non, de Non. me faire attraper. Oui, on est d'accord. Bon, une autre question. Ah ben non, attends, je vais te poser une question, mais il est jeune. Hein, quel âge tu as, jeune homme? 11 ans. Quel âge? 11 ans. 11 ans. Alors, on va lui poser une question. Oh, le pole position, peut-être. Qui est le recordman du monde de pole position? Ayrton Senna. Tu as gagné. Bravo. Encore lui, même aujourd'hui avec Mansell? Oui, non, Oui, c'est même là. encore, hein. Tu as gagné une série. Voilà, une autre question pour Jean Alési. Au revoir, petit garçon. Une autre question pour Jean Alési, la dernière sans doute. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon. Allons-y. Quel est votre prénom? Eric, Eric, nous vous écoutons. Jean Alési est à côté de moi. alors quel est le modèle de la voiture que vous conduisez tous les jours? C'est une Alfa Romeo 164. Une voiture très confortable, qui ne Italienne. consomme pas trop et qui est très bonne. Qui tient bien la route, qui freine. Ah oui, oui. Ouais. Non, c'est une voiture pour les... Parce que, vous savez, je fais des longs trajets finalement. Je fais souvent Genève-Maranello ou Maranello-Avignon. Donc l'Alfa Romeo, la 164, elle est super. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. J'aurais voulu donner une petite confirmation à Jean Alési. Oui. Je suis en possession d'une de ces voitures. Ah bon? Et justement, il y a eu une question tout à l'heure. En quelle année il a gagné le Grand Prix de... Enfin, Formule il a 3. été champion de France en F3. Et justement, j'ai sa voiture. Ah, Ah ouais. ben alors, je suis content parce que je crois qu'elle a été, enfin je suis sûr, elle était décorée par Vasarely. C'est une voiture qui me plaisait énormément. C'est vrai? Ah bon? oui, oui. Vous avez des voitures que vous avez gardées, que vous avez conduites ou pas du tout encore? Non, j'en ai pas, Vous allez ça peut-être, va arriver. Ça va venir? Oui, Vous ça allez va. garder une Ferrari? je crois. Ah, Oui, formidable. c'est Ouais. une Dallara de l'écurie Oreca. Vous êtes amateur, Oui. monsieur, visiblement? Je fais de la course de côte, c'est-à-dire que Course de côte. maintenant je fais de la course de côte avec, oui, en club. Avec la F3 d'Alési. Avec la F3 de Jean Alési. Est-ce que vous Ne la avez... cassez pas, hein, ne la cassez pas. Non, non, mais justement, Est-ce qu'au moins vous gagnez avec? ça marche très fort. Ah, Bon, c'est bien. ah mais il n'y a pas que le pilote, c'est que la voiture est bonne alors. Ouais. Ah oui, non, mais c'est Je sûr. plaisante. Est-ce que je peux Non. lancer un petit truc, un petit appel pour... c'est-à-dire que je suis va y à la avoir une recherche question, de lui. sponsors pour l'année Est-ce prochaine. que... Non, ça, excusez-moi, monsieur. Là, c'est difficile parce qu'il y a du monde qui attend derrière. En revanche, je veux bien vous faire gagner une série vidéo, mais si vous avez un problème de sponsor, écrivez-nous, on va voir ce qu'on peut faire. Mais très honnêtement, on a beaucoup de demandes et c'est un peu difficile. Vous avez l'air d'être un aficionados, alors on va vous poser une question un peu plus difficile. Quel pilote a remporté le championnat du monde de Formule 1 l'année de naissance de Jean Alési, c'est-à-dire c'était en 1964? Est-ce que vous le savez vous-même? Non, Non? non, je sais pas. Et vous, monsieur? Je ne vois pas, non. En anglais. Non. C'est Clark, non? C'était un Anglais? En anglais. Jim Clark? Non. John Surtees. Ah oui. Vous voyez? J'ai perdu alors. Non, bah allez, Non. vous l'avez gagné quand même parce que vous avez la voiture d'Alési. Merci. Au revoir, jeune homme. Plus de questions. Patrice, Alors, vendredi dernier. les objets maintenant. Le vendredi dernier, on avait un autre champion, enfin une autre championne, c'était Marie-Josée Pérec, et on n'avait pas réussi à déboucher un évier. Et je suis un peu chonchon à cause de ça, parce que je suis sûr que ce truc marche. Bon, alors, c'est Là. effectivement assez passionnant. Je pense que vous avez chez vous, Jean, un lavabo ou un évier, certainement. Oui, bien sûr. Que vous Voilà. avez certainement été amené à une fois ou deux, probablement dans votre jeunesse, essayer de déboucher. La semaine dernière. La semaine dernière. Voilà. Bah, vous auriez dû venir avant parce que, visiblement, Patrice, c'est un truc qui n'a Vous pas voyez, du on tout a- marché la semaine dernière, mais qui va peut-être fonctionner cette On a semaine. bouché, voilà, là on a bien fait ça bien, on a pris un vrai évier, on a bouché ici, on a bouché là, Ça s'appelle un lavabo, ce que vous avez sous le nez. Hein. un lavabo. On a bouché le lavabo. Et là, vous si avez vous essayez une- avec une ventouse, Allez-y.
Ça ne marche pas. On peut essayer, parce que la ventouse, moi je suis assez fort avec. Allez-y. Et Jean, vous l'avez fait à la ventouse ou à la clé? J'ai tout démonté, puis j'ai tout laissé comme ça parce que j'ai même plus su le remonter. Ouais, ça Donc, pousse. ok. Ça pousse pas, allez-y. Ça pousse Donc, pas. on voit bien qu'ici, il y a du cheveu. Oui. On Là, a mis, il y a tout tout, là. ce qui- de la la mandarine. Il y a un petit peu de dedans, là. hein. La peau on de- voit bien un c'est peu. hein. assez- Là, il y en a d'autres là. Hein. Et en plus, il gougoute. Et gougoute, ouais. En plus, il gougoute. Alors, on met ça là. Attends, non, mais ça, expliquez au Alors téléspectateur. ça, c'est cette bombe. On va expliquer que c'est C'est une quoi cartouche de gaz. Voilà. Cartouche de gaz que vous appuyez dans le trou. Et une fois que vous mettez la cartouche de gaz dans le trou, Ça, ouais. ouais, ça pousse. Vous faites comme ça. Et la videz pas avant parce que. Non, elle marche pas. Ça marche pas, ouais. Elle marche pas, Patrice. Si. Hop. Ah, c'est Alors, glacé c'est en du gaz, plus. oui. Ah, ouais. Et alors, vous allez voir, ça fonctionne qu'une carabine à air comprimé. 1, 2, Oui. 3. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On est très dur. Je suis désolé, Oh, mais... excuse-nous, non. Excuse-nous, non, non, mais c'est le cadreur. On trouve pas. Oh, non, excuse-nous. Hein. Un caméraman comporte parfois certains dangers, surtout sur une émission où il y a Patrice Carmouze. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne pour 150 francs. Très bien. Ah, Alors, c'est mieux qu'un plombier, quoi. c'est bien. Je ne vais pas mettre les plombiers au chômage, mais ça marche bien. Non, parce qu'on n'avait pas mouillé le tuyau la dernière fois. alors, il paraît même. Alors, il y a marqué débouche tuyau, donc c'est un truc à n'utiliser uniquement qu'en plomberie. Oui. En cas de constipation, c'est pharmacie. Hein. Vous ne touchez pas à ça. Hein. Ça existe, là. On peut l'acheter. Ça existe, Ah bon, oui, tout non, à fait. non, on vous l'offre. C'était au salon Ah, du bah, c'est bricolage sympa. On vous et l'offre. ça va être en vente. Voilà. Hein. Puis pour déboucher un petit tuyau dans la Ferrari ou un truc comme ça, Oui, pof, ça peut servir. C'est pas les... Patrice. Alors, je crois qu'on a en ligne M. Louis Lecozic, si tout Louis- va bien. Vous connaissez Louis Lecozic, Jean? Non. Nous non plus, on va faire Non, connaissance. il a 71 ans. Il a 71 ans. Et alors, non, ce monsieur a une particularité, je pense qu'on va l'avoir au Il a une téléphone. particularité, on va l'avoir au téléphone. Vous dites n'importe quelle lettre de l'alphabet Vous dites n'importe quelle lettre de l'alphabet et il vous chante une chanson qui commence par cette lettre de l'alphabet. et vous chante une chanson qui sonne par cette lettre de l'alphabet. Vous voyez? Alors, nous avons monsieur Louis Lecozic. Allô? Allô, Christophe? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Louis, il y a Jean Alési à côté de moi. Vous allez jouer directement avec lui. Jean, attention, une lettre. Y. Y. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Alors attention, Jean, une autre. B. B. Bésame mucho, bercé par la houle. Pas mal. Bonsoir, Pas mal. Madame Stop, Lune. stop, 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 stop. Louis, attention, Louis, attention, une autre. Z. Z. Zumba, écoute-moi. Ah, ça part, ça part très vite. comme de la pierre à fusil. Hein. Ensuite, vas-y, une autre, Jean. S. S. Attention, hein, soyez correct. Si tu reviens, sauras-tu demander pardon? Attention, F. Pardon? Ah ouais. Comme François. Oui. Fandango du Pays Basque, fandango un peu fantasque. C'est en multilingue. Feu follet, etc. Merci beaucoup. Vous avez un attention. truc sous les yeux ou pas? Pardon? Est-ce que vous avez un petit dictionnaire sous les yeux? Non. Ah non, absolument, non, c'est. j'ai rien du tout. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Rien du tout, j'ai pas le temps de lire d'ailleurs. Une dernière proposition. T. Tarentelle, la belle, la belle. Vous savez, il y a 24 lettres à l'alphabet, donc on va pas toutes les faire aujourd'hui. Non, mais de temps en monsieur, temps. si vous le permettez, puis-je tenter une dernière? Puis-je tenter une dernière, Louis, avec vous? Ah ben allez-y. Alors attention, Le public voudrait Non. en tenter une, non? qu'est-ce que vous voulez? I. Nous avons W, attention, je suis W. Varzao, Varzao, attends, ma Bristen. Là, on peut pas contrôler. C'est l'hymne national breton. Ah, c'était l'hymne Ah bon, national Ah bah breton. oui, il est breton, oui, monsieur Lecozic. Ça commence par W. Oui. Allez, attention, O. Au corps séide d'amour, Ah, ça démarre. pays où j'ai vu le jour. Attention, une dernière, X. le Q. Querida, querida, je t'aime. Reviens car un jour sans toi, Pas mal, c'est un hein. jour sans joie. Allez, une dernière fois comme ça pour la route, le I. Ignace, un petit dos charmant. Merci, bravo monsieur. Reviens tout droit de mes parents. Rappelez-nous le nom de monsieur. Monsieur Louis Lecozic, Monsieur Louis qui habite Lecozic. à côté de Guingamp. Vous êtes breton, monsieur. Permettez-nous d'avoir l'occasion de, si on peut, vous rappeler de temps en temps pour que vous nous en poussiez une petite comme ça au hasard. Oui. D'accord, merci. On vous souhaite. Chapeau pour votre émission. Merci monsieur. Une dernière avec le H.
Haltera, haltera, haltera. Les montagnes sont Merci beaucoup, Louis Le Cosic. Merci, bonne soirée, amitié à votre famille. Une dernière. Et maintenant. Ah, je peux vous poser une question Formule 1 si vous voulez pour gagner la série. Vous voulez, Louis? Il a raccroché. Louis? Il a raccroché. Et j'aimerais son numéro de téléphone avant le Grand Prix, je l'appelle parce que. Ça va vous détendre. C'est bien. Hein. C'est bon, hein, Ouais, ouais. détente. Très bien, on va le faire. Bon, ben, ça fait rien. Il a raccroché, on le rejoindra une autre fois. Où en sommes-nous, Patrice? À la s'il vous plaît publicité, À la il me publicité. semble. On se retrouve tout de suite après avec Jean Alési. À tout de suite, merci, au revoir. Et alors? À tout de suite. Bien, nous revoilà donc en direct sur le 102. Le grand moment est arrivé car Patrice Carmouze va essayer de taper Alési dans une course qui va être, à mon avis, très physique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites motos, Patrice? Ce sont ces petites Des motocross? petites motos, voilà. C'est des 50 cm3, c'est pour les enfants en principe. Hein. Oui, ou pour ceux ou dans les paddocks. Dans les circuits, pour se pareil balader. qu'on s'en sert, oui, beaucoup Oui. dans les paddocks. Hein. Les circuits pour les Ça, d'un c'est bout à fait l'autre. plutôt pour les enfants, c'est donc des C'est limité à 35 à l'heure à peu près. Voilà, c'est des 50 cm3. C'est pour l'initiation des enfants à la moto. aux deux roues et à la moto. Il existe aussi des 80 cm3 quand on est un peu plus grand. Ouais. Mais alors, c'est interdit de rouler sur la route avec ça. Hein. Bien évidemment, bien C'est évidemment. pourquoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en gagner peut en une gagner, oui. en faisant 3615 TF1 code coucou. Il y a un petit jeu, et si vous gagnez le jeu, il y aura un tirage au sort, et vous pourrez gagner une de ces 3 petites machines qui vous seront destinées pour Noël, par exemple. Ça peut être bien pour un de vos enfants. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, parce qu'on a eu beaucoup d'appels. Il y a eu une mauvaise Ah oui. interprétation d'une bêtise que vous avez dite. Une bêtise. Non, tout à l'heure, le petit singe faisait des doubles axels renversés, etc., Voilà. comme dans les pétois. Et j'ai dit, on dirait sur Yabonali, mais bon, il y a des gens qui ont mal interprété ça. Voilà, Je ça n'est trouve pas- voilà. grotesque de mal interpréter ça. Je veux dire, c'est pas du tout. C'était pas méchant ce que vous disiez. Absolument, Alors, parce que sur Yabonali, la meilleure patineuse française, j'y peux rien, c'est comme ça. c'est clair. Jean, ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être laisser 20-30 mètres à Patrice. Oui, parce qu'après il va tomber. Oui. Il faut démarrer, Bon, là. alors pour démarrer, il faut mettre sur Start, évidemment. Patrice, C'est bon. ça y est, enlevez la béquille. Il a enlevé. Il a enlevé. Enlevez votre béquille, Patrice. Hop là, voilà, c'est bon. Ouais, tiens, bah tiens. Ça va, C'est ça normal, va. c'est normal, c'est l'attention. Ça va. Attention, C'est ma première Formule 1, moi. attention. 3, 2, 1, partez. Ah, c'est là-bas. Ah, salaud. Faut pas redescendre, là. Vainqueur, Jean, allez-y. Bien. Ah, c'est chaud, hein. Une autre? Une autre petite manche. Allez, une autre manche. Une autre manche, une autre manche. Vous y allez tous les deux. Non, 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 viens, viens. Démarrez. Une autre manche. Ça vous va? Bon, une revanche pour départager, parce que bon, il y a eu gêne. Et en fait, ouais, il y a eu jeune. Oui, oui. Allez, Patrice, on y va? Allez, au Prêt? milieu. Attention, drapeau. Allez, hop. Ah! Ah, sérieux. Ah, putain. Allons-y. Le dernier tour. On rentre. Allez, Patrice. Ah. Ouah. Bravo. Exactement. C'est bon, viens. Ouf. Ah mais... Bon, il y a un truc qui est sûr, je suis définitivement moins bon, mais. Non, non. Mais on sent
On sent dans les attaques de Jean que, évidemment... Et j'ai essayé de voir les trajectoires qu'il prenait, moi, mais bon... Et alors je vous ai Eh ben, entendu pousser un petit cri. Oui, à un moment, ouais, j'ai fait me viander dans la ligne droite, moi. On dit pas viander, on dit partir en sucette. Partir en sucette dans la Bon, ligne droite. où est-ce que nous en sommes? Nous remercions évidemment la Maison de la Radio qui nous a aidés et qui a bien voulu accepter qu'on fasse ce tracé de... C'est fatigant, C'est hein? physique, hein? Ouais, c'est physique. Ce petit tracé de course. Donc merci à la Maison de la Radio, vous pouvez applaudir Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Et on fait nos amitiés, si elle nous regarde, en lui disant bravo à évidemment toutes ces championnes, comme Marie-Josée Pérec ou Soria Bonnet. On voit bien que je suis bien devant quand même, là. Hein. C'est net. Pas mal. Ah, mais Jean, regarde, Jean, c'est plus serré, c'est plus pointu. D'accord. oui, Ah, bah, il y a du métier, hein, c'est sûr. Très bien. Mais Bon, vous ferez l'état. Se fait un combat au finish. L'énigme, nous allons en reparler tout de suite. 4 coiffeurs s'installent dans une même rue. Le premier coiffeur inscrit meilleur coiffeur de France, le deuxième meilleur coiffeur d'Europe, le troisième meilleur coiffeur du monde. Que doit écrire le quatrième sur sa pancarte pour être encore plus fort que les autres? Jean, on va prendre une première réponse car il y a un filet garni. Allons-y. Je suis absolument essoufflé. Vous l'avez fait à pied, la course ou... Oui. Qui est là? Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Bonjour, Christophe. Bonjour. Chut. Bonjour tout le monde. Bonsoir, mademoiselle. C'est Daniel de Lutherbach. Daniel de Lutherbach, dans Alsace. Oui. Très bien. Daniel, quelle est votre proposition? Eh bien, moi, je pense qu'il devrait mettre entrée principale. Entrée principale. Eh non, ça n'est pas la bonne réponse, désolé Daniel. Ah. Navré, c'était bien tenté. Nous allons prendre immédiatement une deuxième possibilité. vois pas Bonsoir, pourquoi, qui est mais- là? Allô? Oui, je rappelle donc meilleur coiffeur de France, meilleur coiffeur d'Europe, meilleur coiffeur du monde. Que doit-il écrire pour être encore plus prestigieux? Le quatrième? Oui, je pense qu'il écrit qu'il est le coiffeur des 3 autres. Ah, c'est pas bête. Ah, pas mal. Pas bête. Je suis le coiffeur des 3 autres, pas mal. Mais les coiffeurs sont pas les mieux coiffés comme les cordonniers sont pas les mieux chaussés. Hein. Voilà. Donc c'est pas la Etc. réponse. Désolé, ça n'est pas cela. Une autre tentative peut-être pour le filet garni. Qu'est-ce qu'il y a dans le filet garni, Patrice? Dans le filet garni, alors il y a un ruban en papier tu-mouche, Oui. des crevettes pour tortue, parce que Oui. c'est bien la crevette pour tortue, un 90 magnétique, Comment? un 90 magnétique. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, 90 pour mettre derrière sa Oui, voiture. derrière, pour Ah, les oui, gens oui. qui ont le permis depuis moins d'un an. D'accord. Une boîte de harissa, Voilà. un Melchior. Une balayette, des boules de naphtaline et 4 sauces allégées, allégées. plus évidemment un cadeau surprise. Nous vous écoutons. Dernière proposition. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? Oui, bonsoir, Alexis de Waterloo, en Belgique. On dit Waterloo ou Waterloo? Waterloo, en Belgique, on prononce Waterloo. Waterloo, très bien. Non, ça dépend si on y va en vacances ou pas, évidemment. Alors, excusez-moi, votre proposition, Olivier? Non. Alexis. Alexis, pardonnez-moi. Votre proposition. Ben, il lui suffit d'écrire meilleur coiffeur de la rue. Vous avez gagné. Parfait. Elle a gagné. Donc c'est un ami belge de Waterloo qui vient de gagner. Alors qu'est-ce qu'il vient de gagner? Regardez bien, regardez, car nous avons deux magnifiques voir. hôtesses qui nous présentent ce que vous avez gagné. Ces magnifiques sacs avec ces anoraks, la tente, le sous-bois, le petit doudoune, tout ce qu'il vous faut pour partir à deux en randonnée. C'est un excellent week-end probablement que vous passerez. Et si jamais vous ne partez pas en C'est la randonnée Fuma. seul, avec tout ce matériel La Fuma, tente, sac, laine polaire, enfin tout ce qu'il faut, eh bien en plus de cela, si vous n'aimez pas la randonnée, vous allez aller à Chamonix, c'est une station que vous connaissez bien. Oui, j'aime bien Chamonix. Oui, vous avez roulé là-bas aussi sur la Oui, glace? oui, il y a la piste de glace, on peut faire plein de choses à Chamonix. Eh bien, notre ami Alexis de Waterloo va pouvoir aller à l'hôtel Les Aiglons à Chamonix. It is 3 stars, mister, 3 étoiles, Les Aiglons à Chamonix. Donc d'un côté, un petit ensemble de randonnée La Fuma pour votre fiancé et vous, et de l'autre, l'hôtel. Ça vous va? C'est super. Eh bien, on est content que vous soyez content, amis belges. Au revoir, merci d'avoir participé. À bientôt. Applaudissements du public. Nous allons recevoir tout à fait prochainement le ministre de la Culture, Jack Lang. Si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez vous y mettre dès ce soir en faisant le 42 48 26 26. 42 48 26 26. Vous posez vos questions pour Jack Lang de manière à ce que nous puissions faire un tri et lui poser dès qu'il sera là, c'est-à-dire dans quelques jours. Patrice, nous allons conclure cette émission. Avec des petites images, parce que vous savez qu'il y a des gens qui se baladent dans la rue comme ça, et quand ils voient des images un peu insolites, ils nous les envoient, et ça c'est très très bien, parce que d'abord, ils pourront recevoir des cadeaux, puis ça nous fait plaisir surtout. Je pense que de la recevoir. personne qui a fait des images là, nous allons lui envoyer les cadeaux. du Absolument. jour. Alors là, vous savez qu'on refait parfois les parcs-mètres, enfin dans les rues de Paris. C'est-à-dire les emplacements, emplacements, ou les on voies fait de des- bus, voilà. etc. Dans Et toutes on les f- villes de France d'ailleurs. hein. On fait ça avec des chalumeaux. Oui. En principe, ça se passe bien. Faites attention, hein, Jean, quand vous vous garez. Hein. Mais Vous allez parfois, voir. Non, mais à Avignon, il n'y en a pas. Non? Il n'y a pas de d'emplacement parc-mètres. pour les bus à Avignon. Il n'y a pas des lignes blanches discontinues ou des choses comme ça. Si, mais on peut se gagner. Oui. On peut se garer. Oui, bah oui, mais regardez. parfois ils les refont les lignes blanches. Oui. Pourquoi Et pas regardez ce qui peut se passer quand vous êtes garé à côté d'une ligne blanche. Regardez, il faut voilà. faire très attention. Vous voyez, normalement, là, les ouvriers travaillent, ils posent les plaques, c'est un peu de chalumeau. Et alors, tout d'un coup, évidemment, ça peut déborder. Voilà.
Donc si vous êtes mal garé, voilà ce qui arrive à votre automobile. Même pas mal garé, le type il était garé dans un placement normal quoi. Donc ça La fait, voiture brûlée carrément. ça fait déplacer les pompiers. Ah ben là, je crois qu'ils en ont fait même 2 dans la même Ouais. journée, vous voyez. Regardez la voiture après. Donc là, ça a changé la ligne des bus. Voilà ce que ça a donné. Donc si vous êtes garé près d'une ligne de bus ou près d'une ligne blanche, faites attention. De toute façon, après, vous avez droit à la fourrière. Là, vous en foutez. Parce que là, à mon avis, il n'y aura pas d'amende sur ce coup-là. Donc si vous aussi, vous arrivez avec votre petite caméra à tourner des images de ce type, n'hésitez pas, bien entendu, à nous les envoyer à Coucou c'est nous. On va vous donner l'adresse d'ici quelques instants sur le Minitel. Je rappelle donc que les petites motos que vous avez vues tout à l'heure, vous pouvez en gagner une sur le Minitel. Je l'ai déjà dit. Ce sont ces petites Yamaha de 50 cm3 pour Noël. Ça peut bien évidemment faire plaisir à des Ah, familles. c'est beau, hein. Quelques questions à Jean, vous qui êtes un petit peu profane en matière automobile. Tout à l'heure, vous avez dit, j'aimerais bien demander à Jean, allez-y, sur Sénat notamment. Non, parce que je voulais lui demander, est-ce que ça change beaucoup d'une année sur l'autre? Vous avez la même voiture, tout ça, pourtant pourquoi vous faites tant d'essais, tout ça? Est-ce que On fait le même moteur, non? Ben, le moteur progresse. Hein. Par exemple, bon, je dis n'importe quoi, mais on prend 12 000 tours cette année. L'année prochaine, on va prendre 13 000 tours. Donc, c'est 1000 tours. C'est ce que c'est, Patrice, hein? Oui. Les régimes Oui, j'ai moteurs. vu ça, des régimes, oui. Voilà. Donc, il faut quand même rouler avec la voiture pour voir si le moteur tient le coup. Donc, on est obligé de faire des essais Et pour comment le ça se moteur. fait que ça soit aussi peu fiable? Enfin, je veux dire, on prend une voiture normale de ville, bon, on fait 5000 km sans problème. Pourquoi ça casse? C'est pas vraiment pointu pareil quand même. Oui, D'abord, vous ne prenez pas 12 000 j'y tours. connais rien. D'abord, vous ne prenez pas 12 000 tours avec votre voiture. Et puis là, c'est un moteur, c'est pas une série de moteurs. Il y a 300 personnes qui travaillent sur une voiture. Enfin, pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est incroyable quoi, que ça casse au bout de 3 km. Le moteur, il fait 3 litres 5, Il nous reste 25 secondes. 3500 cm3. Il développe plus de 700 chevaux. Donc, je veux dire, le problème, il est là. Quoi. Alors que sur une voiture de ville, pour une même cylindrée, c'est-à-dire 3,5 litres, oui, ça va faire c'est 230, 280 chevaux. Quoi. Voilà, vous avez la différence. Voilà, merci Jean Alési. Regardez, cette émission est en train de se terminer, d'avoir participé avec nous. Vous êtes bien chez Ferrari en 93 ? Bien sûr. La chose est confirmée ? C'est confirmé. Il n'y a aucun doute. Applaudissements pour le seul Français à être chez Ferrari. On vous souhaite une très bonne soirée. Demain, il y aura Daniel Toscan du Plantier. Bye bye, au revoir, au revoir. Salut, à demain. Bonsoir, merci de votre participation.